qu'est-ce que la Bosnie vous évoque? On a forcément en tête un pays ravagé par la guerre. Ce n'est apparemment pas une destination qui fait rêver. D'ailleurs, lorsque j'ai annoncé à mes proches que je partais en Bosnie, la première question qu'ils me posaient était souvent « Mais il y a quoi à voir là-bas ?» Eh bien justement, après avoir exploré la France, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, la Corse, la Sardaigne et j'en passe, j'ai eu envie de partir à la découverte des pays oubliés de l'Europe de l'Est. Bienvenue donc en Bosnie, un pays où l'histoire rencontre la nature sauvage, et pourtant, ce que vous allez voir ici, personne ne vous en parle. Alors bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ça fait un moment que j'ai pas publié sur la chaîne, je vais t'expliquer un petit peu pourquoi après. Mais dans cette vidéo, tu l'as vu dans le titre, je vais t'emmener en Bosnie. On va partir ensemble avec mon van, découvrir la région pendant quelques jours. Et l'idée c'est de te montrer un petit peu les coins cachés, autres que Mostar ou les fameuses cascades que tu as sûrement déjà vu si tu as regardé des vidéos sur la Bosnie. Ici je viens de me veiller en Croatie, je vais terminer de préparer le van et puis on prend directement la route et on part direction la frontière ensemble. Avant de continuer l'exploration de la Bosnie, laisse-moi revenir un peu sur le contexte historique de ce pays. La Bosnie-Herzégovine, située au cœur des Balkans, est entourée par la Croatie, la Serbie et le Monténégro. Depuis longtemps, c'est une terre où se rencontrent différentes civilisations et où musulmans et chrétiens cohabitent depuis plusieurs siècles. En 1914, Sarajevo, capitale de la Bosnie, devient tristement célèbre suite à l'assassinat de l'empereur austro-hongrois François Ferdinand. Un événement qui déclenchera par la suite la Première Guerre mondiale. Mais ce qui a dramatiquement marqué l'histoire de ce pays au cours de ces dernières années concerne un autre conflit plus récent. Je parle évidemment de la guerre d'indépendance et de la dissolution de l'ancien État de Yougoslavie. La Yougoslavie, créée après la Première Guerre mondiale, était un État multiethnique composé de Serbes, Croates, Slovènes, Monténégrins, Macédoniens et enfin Bosniaques, avec une diversité religieuse, orthodoxe, catholique et musulman. Pendant plusieurs décennies, les tensions entre ces groupes ethniques ont été atténuées sous le régime communiste de Tito, qui a dirigé la Yougoslavie jusqu'en 1980. Cependant, après la mort de Tito en 1980, l'unité de la Yougoslavie commence à se fragiliser. L'économie s'effondre, ce qui alimente les frustrations sociales et renforce les mouvements nationalistes de ces pays qui revendiquent leur indépendance. Face à cette situation, les Serbes cherchent à centraliser le pouvoir de la Yougoslavie et s'opposent à la dissolution de l'unité yougoslave. En juin 1991, la Slovénie et la Croatie ont proclamé leur indépendance, ce qui a entraîné de courts conflits, notamment en Croatie, où la minorité serbe, soutenue par l'armée yougoslave, a pris les armes contre le nouveau gouvernement croate. Et c'est alors qu'en mars 1992, lorsque la Bosnie revendique son indépendance, que les Serbes de Bosnie, accompagnés de l'armée de Yougoslavie et de la Serbie, se rebellent en déclarant que les territoires sous leur contrôle étaient une république serbe de Bosnie-Herzégovine. S'en est suivi une vague de persécution des non-serbes qui s'est transformée en une lutte sanglante pour les territoires, où les civils, principalement les musulmans et croates de Bosnie, ont été victimes de crimes atroces. En 1995, après 3 années de conflit, des accords de paix mettent enfin fin à la guerre, divisant le pays en 2 entités politiques, la Fédération de Bosnie-Herzégovine au sud-ouest et la République serbe de Bosnie au nord-est. C'est donc à partir de ce moment que la Bosnie commence alors à reconstruire son avenir sur les cendres de la guerre. Je viens d'arriver au village de Positelj. Donc c'est un petit village qui se trouve à plus ou moins 20 minutes des cascades de Gravica et à 1 heure de Mostar, donc c'était sur ma route. C'est un village qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui est vraiment très charmant, avec des ruelles pavées, des petites maisons en pierre, c'est magnifique. Et c'est aussi un village dans lequel on trouve pas mal d'artistes de rue qui exposent vraiment au grand air. Et ce village, il a été très touché en fait pendant la guerre d'indépendance justement.
et a été un peu reconstruit et préservé. Et là maintenant ça devient vraiment un petit lieu touristique. Il n'y a pas trop de monde, c'est ça qui est bien. Moi c'est ça que j'aime. Et là comme tu le vois, il y a le divan qui est juste là. Et juste en dessous, il y a des touristes qui arrivent. Donc il est midi, hein, c'est normal. Hein. Mais bon, c'est pas énorme non plus. Alors que j'arrive aux cascades de Kravica après mon petit repas local, j'apprends quelque chose de surprenant. Un habitant m'informe qu'en Bosnie, il reste encore environ 80 000 mines terrestres non explosées, dispersées partout dans la nature. C'est un héritage tragique de la guerre qui continue d'affecter le pays. Il me dit aussi que les voyageurs en van comme moi sont plutôt rares, même si leur nombre tend à augmenter petit à petit. Il me conseille donc de ne pas m'aventurer en dehors des sentiers battus, sans être accompagné d'un guide local. Cette conversation me rappelle que malgré sa beauté, la Bosnie porte encore les cicatrices de son passé, et c'est un pays qui demande à être exploré avec respect et prudence. Je viens d'aller aux chutes de Kravica, c'était très joli. Par contre l'entrée coûte quand même 10 €. Alors ça reste moins cher que les cascades de Plivice que j'ai fait la semaine passée où là l'entrée c'était 40 balles. Il y a un parking en plus que tu dois payer, moi je suis resté 2 heures donc j'ai payé 3 €. Malheureusement tu peux pas payer en euros donc il faut prévoir des marques ou alors payer par carte. Alors, je dois faire une petite pause à cet endroit parce que je t'ai pas encore expliqué ce qu'étaient les marques. En réalité, c'est la monnaie locale en Bosnie, elle est utilisée partout, bien que la majorité des endroits acceptent les euros. Il faut savoir qu'un mark c'est plus ou moins 50 cents et pour te donner une estimation des prix, le repas que j'ai mangé ce midi m'a coûté 5 € avec une bouteille d'eau. Par contre c'est vraiment très joli sur place, franchement je me suis baigné dans l'eau, c'était un régal. Elle était très fraîche et ça fait du bien, ça réveille. Et là maintenant, dernier petit stop de la journée, je pars voir une autre petite forteresse et puis on se trouvera un bon petit spot pour passer la nuit. Allez on y va. Je suis en train de visiter ma deuxième forteresse de la journée. Je te mets le nom ici en dessous parce qu'il est très galère à prononcer. Alors c'est assez surprenant de voir que je suis complètement tout seul. Vraiment, il n'y a aucun touriste. C'est un lieu que j'avais trouvé en fait sur un bloc qui avait été référencé, qui se trouvait à 10 minutes des chutes de Kravica et pas très loin de Mostar non plus. C'est un très bel endroit qui a été vachement endommagé pendant la guerre d'indépendance. Il y a pas mal de morceaux ici qui sont détruits. J'ai vu en bas en arrivant qu'il y avait un panneau qui indiquait en fait que ce lieu est un projet de rénovation qui s'installait en fait dans la candidature de la Bosnie à l'Union européenne. Donc je pense qu'ils essayent d'injecter de l'argent pour justement investir, mettre en place davantage de lieux touristiques, de développer un petit peu. Mais malheureusement ici, ça a l'air d'être un peu à l'abandon. Alors la grande qualité de ce lieu, tu le vois derrière moi, c'est que tu as une vue en fait à 360 degrés tout autour, qui donne aussi bien sur toute la vallée qui est en dessous que sur Mostar. Il y a d'ailleurs pas mal de parapentistes qui sont ici aux alentours, c'est très joli à regarder. Donc franchement, c'est quand même un endroit qui vaut le détour, c'est seulement 10 minutes des cascades et je suis très content de pouvoir en profiter tout seul. Une réflexion que je viens d'avoir calmement au bord du van parce que je suis en train de traverser des petits villages, je prends pas mal de pistes etc, des routes qui sont à peine asphaltées, la plupart du temps cabossées et j'ai vraiment une putain de différence en fait
dans la façon dont les gens se comportent et comment ils agissent vis-à-vis de moi quand je suis retiré dans des petits villages comme ça ou quand je suis en ville. Hier j'étais en ville et les gens sont pas spécialement ouverts. Quand tu leur parles, ils voient que tu es un étranger, que tu parles en anglais, ils aiment pas trop, ils sont un peu fermés. Ici c'est totalement différent, j'ai l'impression que les gens sont beaucoup plus relax. Je croise des travailleurs et ils s'arrêtent de travailler, ils me regardent passer, ils me font des grands signes, je vois des enfants qui me regardent, qui jouent. Je comprends pas cette différence, ce côté un peu bipolaire de comment les gens agissent en ville avec l'arrière-campagne dans des pays un peu paumés comme ici. Plus la société elle évolue, et plus tu tends vers des codes où tu te conformes vers quelque chose et on devient un peu égoïste. Et c'est peut-être humain aussi parce que les gens ont tendance à s'auto-centrer davantage sur eux-mêmes, à devenir un peu plus protecteurs vis-à-vis de leur famille, vis-à-vis de leur personne, etc. Donc ils sont plus fermés. Et indirectement, si les autres font ça, tu le fais aussi, et donc on tombe là-dedans. Et c'est quelque chose qui est aussi présent chez nous. Quand est-ce que nous, en fait, en tant qu'être humain, on a perdu ce truc, en fait? Bienvenue sur cette nouvelle journée. Aujourd'hui, je vais voir le village de Mladac Teke ainsi que la ville de Mostar, qui est un peu l'étape phare à ne pas louper en Bosnie. Avant ça, je prends un peu de temps pour t'expliquer un peu mon absence sur YouTube. Donc j'ai terminé un trip au mois de juin où j'étais dans les Dolomites. J'ai tourné une vidéo là-bas qui n'est pas encore sortie, je sortirai probablement plus tard. Et puis alors je suis reparti ici début septembre. J'ai pris 2 semaines en Croatie où il n'y aura pas de vidéo parce que j'ai pas filmé, simplement j'avais besoin de vacances, j'avais besoin de prendre du temps pour moi. Et c'est de là que je suis parti pour la Bosnie. Donc d'où l'introduction de cette vidéo juste à côté de Dubrovnik. Si jamais ça t'intéresse, je t'invite à aller me suivre sur Instagram. Je te mets le lien juste en dessous, c'est Dylan Van Ack, c'est comme ma chaîne YouTube. Tu pourras retrouver toutes mes stories à la une sur mon road trip là-bas. Sur ce, j'arrive bientôt, j'ai hâte et cette journée va être très excitante je pense. Là je suis à Mladac Teke. Il s'agit en fait d'un monastère, plutôt d'une petite maison construite à flanc de falaise, juste à côté d'une rivière, qui date du XVIe siècle et qui en fait est un lieu spirituel, notamment pour les musulmans et pour tous ceux qui souhaitent se recueillir. Donc on peut visiter la petite maison, c'est très joli à l'intérieur, ça coûte 5 €. Honnêtement, je viens de le faire. Je dirais pas que ça vaut spécialement la peine, car juste en face, tu as une magnifique vue sur la rivière et sur la maison, ainsi que sur l'immense falaise qu'il y a derrière, c'est très joli. Tu as plein de petits restos où tu peux te restaurer, ainsi qu'une rue un peu que je qualifierais de souk, où il y a pas mal de petites échoppes de souvenirs. Donc c'est juste à côté de Mostar et honnêtement ça vaut vraiment le détour. Alors s'il y a un truc dont je t'ai pas encore parlé, c'est l'empreinte de l'histoire ottomane et de l'islam bien présente en Bosnie, et particulièrement à Mostar. Cette influence remonte au XVe siècle, lorsque l'Empire ottoman a conquis la région et y a introduit l'islam. Aujourd'hui encore, environ la moitié de la population du pays est musulmane. Des bazars au café bosnien, des mosquées au marché, l'héritage ottoman est partout. Ici, l'Orient et l'Occident se rencontrent et cohabitent depuis des siècles. Ce mélange de culture et de religion donne à la Bosnie une identité unique en Europe. Et ce qui fait la réputation de cette ville, c'est son fameux pont, détruit pendant la guerre d'indépendance pour être totalement reconstruit ensuite. Il est maintenant le terrain de jeu des locaux qui s'amusent à y sauter dans la rivière. Alors que j'arrive sur la fin de mon road trip en Bosnie, je profite de mes derniers instants à la découverte de Sarajevo, la capitale du pays. Pendant que je m'y balade, je prends le temps de réfléchir sur tout ce que je viens de vivre et je prends conscience qu'il s'agit d'un pays effectivement bien marqué par les cicatrices de la guerre, mais qui ne se résume pas à ses blessures. Au-delà de ces récits d'indépendance, c'est une terre de culture, façonnée par des siècles d'influence et de rencontres. Le peuple bosnien, parfois discret, parfois réservé, porte en lui une richesse forgée par sa diversité. Derrière les regards prudents, il y a des sourires sincères, des traditions préservées et une envie de partager ce qui fait l'âme de ce pays. Alors si tu as aimé cette vidéo et si tu as ressenti un brin de curiosité à découvrir ce pays encore trop méconnu, je t'encourage à faire comme moi et aller à la rencontre de celui-ci. Si tu as des questions ou que tu veux plus d'informations, n'hésite pas à me contacter via mes réseaux sociaux. Et surtout, en guise de soutien pour tout le travail fourni dans l'élaboration et la création de cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, car je t'annonce que d'autres vidéos comme celle-ci vont arriver sur la chaîne. À bientôt.